Dans l'actualité du 13h15, le énième cri de détresse des producteurs du riz du Burkina. Leurs productions ne font pas le poids devant le riz importé. Une situation jugée inquiétante pour ces producteurs. Ils demandent au gouvernement des mesures fortes et urgentes. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis en Arabie Saoudite, la moisson est maigre mais réconfortante pour la première participation des femmes à une élection dans ce royaume wahhabite. Au moins 13 élus lors de ce scrutin historique en fin de semaine dernière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, les malades du cancer voient leurs préoccupations se réduire. Bientôt, un centre de cancérologie au Burkina Faso. Le centre va traiter au moins 10 000 cas par an. Il sera érigé à l'hôpital de Tengango, encore appelé hôpital Blaise Compaoré. C'est le Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure. Sur la cérémonie, le témoignage de Tanga Robert Kafando. C'est une cérémonie sobre marquant la pose de la première pierre du centre de cancérologie au Burkina. Le joyau doit en principe pousser dans 18 mois dans cette terre de 10 hectares et comprend plusieurs services avec une capacité d'accueil de 109 lits. Les travaux vont commencer dès demain et cette première phase va concerner les services de radiothérapie et de médecine nucléaire. Nous pensons qu'avec le délai d'exécution pour la première phase qui est de 17-18 mois, et très certainement qu'en 2016-2017, vous aurez en tout cas les premiers patients pourront être pris en charge si tout se passe très bien. Le cancer est devenu un problème de santé publique avec plus de 10 000 nouveaux cas par an et une mortalité de 80%. Il constitue la première cause d'évacuation à l'extérieur et ce projet doit soulager les patients. Le Premier ministre rassure quant à l'accessibilité des soins aux populations à faible revenu. Pour des maladies de ce genre, l'État, en tout cas, fait de son mieux pour subventionner les traitements. Lorsque vous êtes atteint d'une maladie qui conduit inéluctablement vers la mort, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de vous garantir quand même, en tout cas, le traitement. C'est le cas par exemple du sida. Vous avez vu comment est-ce que nous avons pu, en tout cas au niveau de l'État, assurer donc le traitement pratiquement à un moindre coût. Le projet coûtera 30 milliards de francs CFA et a pour vocation de faciliter la prévention, les soins, la formation et la recherche. Un traitement du cancer pris en compte dans la couverture sanitaire universelle et qui traduit la faiblesse des systèmes de santé dans les pays comme le Burkina Faso. À l'occasion de la célébration hier de la journée internationale de la couverture sanitaire universelle, le pays a insisté sur la nécessité d'un accès équitable aux services de santé. Estelle Judith Assogba, Mokhtar Ouedraogo. Faciliter l'accès aux services de santé aux populations les plus démunies, c'est l'objectif recherché par les membres de l'association burkinabé pour la survie de l'enfance. Comment y parvenir, c'est là leur préoccupation majeure. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, c'est une prise en compte des besoins réels de la population. Que nous n'engloutissons pas tous nos moyens dans les soins de santé, qu'il y ait quand même une amélioration en termes de couverture de santé, qu'il y ait une amélioration en termes d'offres. Selon le représentant du président nouvellement élu, les actions du président Roch-Marc Christian Kaboré sont fondées sur l'amélioration de l'offre des services de santé pour tous. Il souligne que dès les 2 premières années de son mandat, il rendra effectif l'assurance maladie universelle. C'est une cotisation qu'on va demander et une souscription à une assurance qu'on va demander à tous les Burkinabés. Seulement, ceux qui ne peuvent pas payer parce qu'ils sont réellement des personnes démunies, l'État prendra des dispositions pour que leur assurance soit assurée par l'État. L'association burkinabé pour la survie de l'enfance est une organisation non gouvernementale de développement. Elle a pour vision d'œuvrer pour un monde meilleur pour les enfants et pour les femmes. Je vous le disais en titre, malgré une production abondante et de qualité, le riz du Burkina se vend mal. La faute au riz importé, une situation jugée inquiétante par les acteurs de la filière. Hier, au cours d'une conférence de presse, ils ont longuement insisté sur les avantages de manger local. Le riz du Burkina étant un produit de qualité. Maxime Zango, Sié Dilaré. De moins de 100 000 tonnes par an, il y a de cela quelques années, la production du riz national est passée à plus de 300 000 tonnes en 2014. Une augmentation rendue possible grâce aux nombreuses initiatives de l'État et de ses partenaires. Malheureusement, cette performance a très peu d'impact positif
pour les producteurs du fait de la mévente du riz national. Une situation que l'Union nationale du riz et ses partenaires ont tenu à interpeller l'État et les consommateurs à travers cette conférence de presse. On est passé de 18 kg à 50 kg de riz par consommateur. Et du même coup, on retrouve encore que les acteurs de cette filière, les producteurs de cette filière rencontrent encore des difficultés pour l'écoulement de leurs produits. Il y a quelque chose. L'une des solutions à ce paradoxe, selon les conférenciers, pourrait venir de l'État à travers une hausse des achats institutionnels. Il y a un marché existant, les corps armés. On réclame 50% de ce qu'ils consomment annuellement. Les hôpitaux, les maisons d'arrêt et de correction, les cantines scolaires. Selon les responsables de la filière riz, la production nationale actuelle ne couvre que 47% des besoins de consommation du pays. Le manque à gagner étant satisfait par les importations qui engendrent des sorties de devises de l'ordre de 51 milliards de francs CFA. En politique, l'UNURPS, reconnaissante à ses militants du Passoré et aux électeurs du Burkina Faso, hier au cours d'une rencontre à l'allure de meeting, Maître Bénéwendé Sankara et ses camarades sont allés rendre hommage aux électeurs. Le point est avec Karim Namouanou. Le maître mot remerciement. 17 272 électeurs ont accordé leur confiance à l'UNURPS aux législatives dans le Passoré. Et voici le résultat de leur choix. Un député, Alidou Sanfo, qui rebelote. Nous sommes un porte-parole de ce peuple-là, de cette population du Passoré. Et naturellement, nous-mêmes, vivant avec cette masse, nous connaissons donc ces réalités, les réalités des jeunes, notamment à l'absence d'emploi, aux infrastructures routières inexistantes, aux questions d'école sous paillotte. Donc, c'est des questions naturellement que nous avons portées haut quand nous étions à l'hémicycle, que nous allons reconduire. Pour le scrutin présidentiel, ils sont 18 252 à voter Maître Stanislas Sankara. Ses militants dans le Passoré lui recommandent de faire une alliance utile. Nous avons répondu en disant que nous avons convoqué nos instances, notamment le bureau politique pour le 19 décembre, et que le débat se mène dans les structures du parti. Naturellement, que les organes du parti vont délibérer et trancher définitivement, mais dans l'intérêt exclusif du parti et de notre peuple. L'UNURPS est-il un parti faiseur du roi? Les militants du Passoré veulent y croire et attendent. En visite en Guinée-Conakry pour l'investiture du président Alpha Condé, le président de la transition Michel Kafando a rencontré hier dans la soirée les Burkinabés de Guinée. Avec les compatriotes, ils ont évoqué divers problèmes, notamment la situation des Burkinabés expulsés de la Guinée. L'opération se poursuit encore. Le compte-rendu avec Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les Burkinabés de Guinée ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Michel Kafando pour la bonne conduite de la transition et la réussite des élections du 29 novembre dernier. Ils sont près de 200 000 ici, évoluant dans divers domaines, et pour ce face-à-face, chaque membre de la délégation avait son petit mot à l'endroit du président. Les doléances ne sont pas oubliées et elles sont nombreuses. La principale, l'ouverture d'un consulat. Michel Kafando annonce mieux, une ambassade serait en projet. Mais le sujet brûlant reste l'expulsion de centaines de Burkinabés de la Guinée, des orpailleurs pour la plupart, pour défaut de documents. Et jusqu'à présent, ce problème n'est pas réglé parce qu'il y a près de 260 et quelques personnes qui sont expulsées. Leurs familles sont restées derrière. Hier, on m'a appelé encore que dès qu'il y a 95, qu'on est en train de ramener encore chez nous à Bamako. Et ce matin, j'ai appelé mes services à Bamako. Ils m'ont dit qu'ils sont arrivés. Et au lieu de 95, c'était 94. Ils les ont recensés. Ils sont partis. Le président du Faso promet d'évoquer le sujet avec son homologue Alpha Condé, mais invite les Burkinabés à se conformer aux lois du pays. Dans cette atmosphère généralisée où le terrorisme est partout, où les menaces sécuritaires sont partout,
si vous n'avez pas votre papier, si vous n'avez pas un document, ça c'est déjà difficile à admettre. Donc je vais dire que je pense que personne ne va vous inquiéter ici en Guinée, mais il faut que vous soyez en règle. Le président du Faso encourage les Burkinabés de Guinée, notamment les fonctionnaires internationaux et les médecins engagés dans la lutte contre Ebola, et leur rappelle qu'ils sont tous des ambassadeurs pour le Burkina. Dans l'actualité de ce lundi également, l'Arabie Saoudite qui élit ses premières conseillères municipales. Pour la première fois, au moins 13 femmes élues. Les candidates ont été élues samedi lors des municipales considérées comme historiques. Il s'agit des premières élections ouvertes aux femmes dans ce royaume ultra-conservateur. Au moins 13 femmes élues lors d'un scrutin historique en Arabie Saoudite. Hier, pour la première fois, elles ont pu voter, mais aussi se présenter lors des municipales. Plus de 2000 sièges étaient en jeu. Les candidates victorieuses représentent donc moins de 1% des élus. Une petite avancée pour le royaume moabite, une monarchie absolue régie par une version rigoriste de l'islam. Ici, les femmes n'ont pas le droit de conduire et doivent obtenir l'accord d'un homme pour travailler ou simplement se déplacer. Racha Evzi, élu hier à Jeddah. Avoir accès au dossier du conseil municipal, c'est être au fait des besoins des citoyens. Ces dossiers n'étaient auparavant pas à la portée des femmes. Elles pourront désormais être plus à même de répondre à d'autres questions à l'avenir. Je vois un avenir meilleur pour les Saoudiennes dans les années à venir. Mais nous avons toujours besoin de soutien. Il reste encore beaucoup à faire. L'Arabie Saoudite était l'un des derniers pays du monde à refuser le droit de vote à ses citoyennes. L'ONG Human Rights Watch a salué le scrutin tout en rappelant que les conseils municipaux sont purement consultatifs. Le pouvoir reste entre les mains du roi. Et puis, moins de 3 semaines après l'épisode de l'avion russe abattu par l'armée turque à la frontière syrienne, un nouvel incident vient empoisonner les relations entre Moscou et Ankara. Le ministère de la Défense russe a affirmé qu'un destroyer russe avait évité de justesse ce dimanche 13 décembre une collision avec un bateau de pêche turc en mer Égée. L'attaché militaire turc à Moscou a été convoqué à la suite de cet incident. Regardez. Nouvelle tension entre Moscou et Ankara sur fond de crise diplomatique entre les deux pays. Hier, selon le Kremlin, un destroyer russe a effectué des tirs de semonce pour éviter une collision avec un bateau de pêche turc qui se serait approché à environ 600 mètres de distance. Une version démentie par la Turquie pour qui l'incident n'a pas eu lieu. Moscou n'en démord pas et affirme que la collision a été évitée en mer Égée, près de l'île grecque de Lemnos. La Russie y voit une nouvelle provocation moins d'un mois après le crash de l'un de ses avions militaires en Syrie. Un chasseur bombardier a été abattu par l'armée de l'air turque le 24 novembre dernier. Ankara avait alors accusé l'appareil russe d'avoir pénétré sur son territoire en marge de ses opérations en Syrie voisine. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce lundi, présentée par Issa Lankwande. Les quotidiens du jour reviennent à l'unisson sur la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du pays. Une célébration vue par l'observateur Palga comme un barreau d'honneur de la transition. Carrousel, décorations, parades civiles et militaires ont ponctué cette fête du 11 décembre qui a permis aux Burkinabés de manifester leur fierté d'appartenir au pays des hommes intègres et de redonner tout son sens au slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Une fierté renforcée suite à l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et plus récemment encore avec la mise en échec du putsch du RSP. Belle fête sans troupes motorisées et sans RSP entonne notre temps pour qui le défilé n'a rien perdu de sa superbe, même en l'absence du régime de sécurité présidentielle et sans pays invités. Un défilé militaire sobre renchérit le pays, au cours duquel civils, militaires et paramilitaires ont tous défilé pour marquer leur attachement à la nation. Une nation reconnaissante envers ses héros, poursuit le quotidien d'État Siroya, qui note que les blessés de l'insurrection et du putsch ont été élevés à la dignité de l'ordre national. D'anniversaire, il en est également question en ce 13 décembre, celui de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de 3 de ses compagnons d'infortune à Sapuy en 1998. 17 ans après, une avenue de la capitale porte désormais son nom, même si la vérité et la justice se font toujours attendre, écrit aujourd'hui au Faso. Pour le journal, les regards sont dorénavant tournés vers le nouveau gouvernement.
La récente réouverture du dossier ayant permis l'inculpation de 3 militaires de l'ex-RSP. Norbert immortalisé, mais la soif de justice et de vérité reste toujours vivace et inextinguible au sein de la communauté nationale, selon Chrysogoone Zougmoré de la CCVC dans les colonnes du quotidien Le Pays. C'est tout donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.